Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, on est à peu près à la mi-parcours de la phase détox de notre chouette détox, donc sur 28 jours. Et j'ai envie d'aborder un sujet qui est central dans la détox, qui est quoi faire avec le foie. En fait, la plupart des détox sont centrés sur le foie. Il faut drainer le foie, il faut lui permettre de se dégorger de ses toxines. Le foie est complètement intoxiqué et intoxiné par notre quotidien. Donc il faut prendre des plantes pour aider le foie à larguer ses toxines. Il faut faire des cures de grand nettoyage du foie, hein. Vous connaissez ces cures qui sont bien répertoriées et qui permettent de cracher les calculs biliaires qui sont contenus dans le foie. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne solution ? Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais rappeler 2-3 choses. Alors la première chose, c'est que notre organisme, le corps, est quelque chose qu'il aime par-dessus tout, c'est la douceur et la bienveillance. D'ailleurs, si on pouvait l'aimer, il serait super content. Et ce corps, il a en lui, de toute éternité, indépendamment d'un mental, même s'il est très fourni, il a la capacité à s'auto-nettoyer, s'auto-réparer et s'auto-régénérer. Et il y a une grande loi qui habite tous les vivants, qui est la loi de l'homéostasie, c'est-à-dire cette capacité qu'a notre organisme à revenir en permanence, à chaque instant, au meilleur état d'équilibre possible. J'ai plutôt envie de le formuler comme ça plutôt que de dire à l'état d'équilibre. Au meilleur état possible, proche de l'équilibre, le plus proche possible de l'équilibre. Et qu'est-ce qui peut empêcher le corps de revenir à l'état parfait d'équilibre, qui est l'état de santé et de vitalité extrême ? Eh bien, c'est nous. C'est nous qui entravons notre corps dans cette capacité qu'il a à retrouver en permanence l'état d'équilibre. Alors comment on l'entrave, notre corps ? C'est simple, hein, c'est ce dont on parle depuis maintenant 3 semaines, en mangeant mal entre guillemets, c'est-à-dire en mangeant trop souvent des aliments qui ne sont pas de saison, en faisant des repas trop volumineux et éventuellement arrosés de toxiques comme l'alcool, le café dans certaines conditions. Ça, c'est la première façon qu'on a d'entraver notre corps dans son retour à l'homéostasie. La deuxième façon qu'on a d'entraver notre corps, et qui est extrêmement importante, c'est notre capacité ou non à respirer correctement, à aller oxygéner correctement chacune de nos cellules, et donc lui permettre de fournir un travail optimal. Alors, il y a des conditions qui sont liées à nous, qui sont, je vais dire, intrinsèques. Par exemple, vous savez qu'une respiration thoracique, c'est une respiration qui se fait uniquement par la partie haute des côtes, et une respiration qui signe un état de stress un peu permanent, où l'organisme n'arrive plus à revenir à l'état d'équilibre. Donc ça, c'est une façon d'entraver une bonne respiration. Une autre façon d'entraver une bonne respiration, c'est tout simplement de vivre dans une grande ville, où l'air est relativement chargé en particules diverses et variées. Une autre façon de gêner l'oxygénation de nos tissus, c'est d'avoir une vie extrêmement sédentaire. Donc après l'alimentation, la respiration est une deuxième belle raison de ne pas pouvoir revenir au quotidien à l'homéostasie. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le fait de ne pas se mobiliser correctement. Alors certes, on va marcher tous les jours,
on va faire une petite marche d'une demi-heure tous les jours, qu'on case en vitesse entre le moment où on a déposé les enfants à l'école et le moment où on arrive au bureau. Mais c'est en vitesse, c'est dans la ville, c'est dans un air qui n'est pas formidable. Et il y a déjà dans la tête tout le stress de la journée professionnelle qui est là. Donc c'est pas une super belle façon de mobiliser le corps. Ensuite, on est sédentaire toute la journée. Et puis le week-end, vite, on va faire à l'excès du sport. Ça, c'est pas se mobiliser. J'ai plus envie de dire c'est s'agiter. Donc c'est encore une façon de ne pas revenir à l'homéostasie. Et puis après, il y a toute la gestion des pensées, du stress qui nous arrive dessus, des émotions qu'on a tendance à refouler pour gagner du temps, le corps qui parle qu'on n'a pas le temps d'écouter, qui génère des émotions, la peur de tomber malade. Je vous déroule pas toute la chaîne, vous la connaissez. Et vous voyez bien que tout ça, c'est des façons qu'on a d'empêcher notre corps de revenir quotidiennement à l'homéostasie. Alors il se débrouille comme il peut, il revient à ce qui est le plus proche de l'état d'homéostasie de départ, mais chaque jour on grignote, et on installe l'état d'équilibre dans une zone qui devient assez loin du véritable état d'équilibre dans lequel on serait en pleine vitalité. Et alors, le foie, il a un rôle vraiment extrêmement important, un rôle à la fois de chef d'orchestre et charnière dans cette façon, cette capacité de revenir à l'homéostasie ou pas. Le foie, c'est un organe qui est, d'abord c'est le plus volumineux des organes dans le corps, c'est le seul organe qui a la capacité de se régénérer, c'est-à-dire vous enlevez un morceau de foie, vous allez le regarder quelques années plus tard, on ne voit plus rien. Il a récupéré une forme qui est proche de celle qu'il avait au départ et il s'est totalement régénéré. Et c'est un organe qui est clé et qui est pivot dans toutes sortes de mécanismes internes. C'est lui qui permet la digestion, enfin qui permet en partie et en grande partie la digestion et l'assimilation de notre nourriture. C'est lui qui va transformer les molécules qui sont toxiques pour qu'elles puissent être éliminées. C'est lui qui va en permanence gérer les stocks. La médecine chinoise dit du foie qu'il est le général qui gagne la guerre sans livrer de bataille. C'est-à-dire que c'est un organe qui a tellement la capacité de tout prévoir qu'il n'a même pas besoin d'être dans l'action pour que l'ennemi se rende. Et donc c'est lui qui va être responsable, par exemple, du stockage des briquettes d'énergie de réserve sous forme de glycogène, transformer le sucre, le glucose en glycogène. C'est lui qui va être responsable après en partie du fait de relarguer ce sucre quand c'est nécessaire et de le faire repasser dans la circulation pour qu'il aille nourrir les cellules. Et cette action, il l'exerce à des tas de niveaux différents dans les métabolismes. C'est également lui qui va gérer tout le stress qui nous arrive dessus. C'est-à-dire que c'est un peu une plaque tournante de la réception du stress, et on dit souvent, quand on se sent encombré au niveau du foie, pour rappel, le foie, en gros, il est dans la partie haute, ici, sous les côtes, à droite, avec une partie qui traverse la ligne médiane, qui va légèrement vers la gauche. Souvent, quand on se sent un peu encombré à ce niveau-là, on dit, j'ai dû trop manger. C'est pas forcément avoir trop mangé, ça peut être tout simplement avoir réceptionné trop de facteurs de stress les uns sur les autres, trop de contrariétés, trop de changements d'emploi du temps qui ont tout bouleversé dans votre quotidien. Et c'est lui qui réceptionne tout ça. Et donc ce foie, il a effectivement tendance à se fatiguer et à s'engorger, se laisser engorger un peu par des toxiques et des toxines. Alors la différence que je fais moi personnellement entre toxiques et toxines, c'est que les toxines, ce sont les déchets naturels de l'organisme qui a fait son travail. Vous savez que chaque cellule qui fait son travail a besoin pour ça d'énergie et va larguer des déchets. Et les toxines, ce sont ces déchets.
Et les toxiques, ce sont les produits qui sont rentrés dans le corps et qui n'auraient jamais dû rentrer, qui arrivent soit par la voie alimentaire, soit par la voie respiratoire, soit par la voie cutanée. Alors, on fait le constat que le foie est engorgé et on dit « Ah, ok, je vais faire une détox du foie. » Très bien, je dispose de 3 jours, là j'ai 3 jours devant moi. Je vais acheter des plantes, des huiles essentielles, je m'achète une bouillotte et je vais faire ma détox du foie. Donc je prends mes plantes, je mange peut-être un petit peu mieux que d'habitude, avec plus de légumes et de fruits, pas mal de verdure, parce que j'ai compris que les légumes qui étaient chargés en chlorophylle étaient intéressants pour la détox. Et puis je vais aider mon foie avec des plantes qui vont être cholérétiques, cholagogues, c'est-à-dire qu'elles vont accélérer la production de bile, permettre au foie et la vésicule biliaire de relarguer plus facilement la bile. Et puis, je vais sentir qu'il y a des choses qui sont mieux parce que j'ai un transit de meilleure qualité. Donc, oui, c'est en train d'agir. Et puis, je vais mettre ma bouillotte d'eau chaude sur le foie le soir en allant me coucher parce que j'ai bien compris que si j'augmentais la circulation du sang au niveau du foie, ça pouvait accélérer l'élimination des toxines et je suis très très contente. Et en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être je suis en train de me nettoyer, ou peut-être je suis en train de m'intoxiquer ou de m'intoxiner encore un peu plus. C'est-à-dire que le foie, on peut le voir un peu comme une éponge qui était gorgée de toxines. Donc là, avec ce qu'on est en train de faire, on est en train de dégager les toxines. Et encore faudrait-il que ces toxines puissent sortir de l'organisme. Parce que pour l'instant, on est en train de les faire repasser dans la circulation sanguine. Et pour qu'elles puissent sortir de l'organisme, il faudrait que les organes émonctoires, parce que le foie n'est pas un organe émonctoire, on met très souvent le foie dans les organes émonctoires. Les organes émonctoires, ce sont les organes qui sont en capacité de faire sortir à l'extérieur de l'organisme les toxines. Le foie n'est pas un organe émonctoire, il n'a aucune capacité à faire sortir les toxines de l'organisme. Il a la capacité de faire sortir les toxines de lui-même. Et les organes qui sont en capacité de faire sortir les toxines de l'organisme, ce sont les reins, par la voie urinaire, ce sont les intestins par la voie digestive, le poumon par la voie aérienne, et puis il y a un émonctoire accessoire qui normalement devrait très très peu fonctionner, simplement en éliminant quelques déchets par la sueur localement au niveau de la peau, et qui se retrouve parfois en situation de devoir prendre le relais et éliminer, d'où toutes les pathologies cutanées de type eczéma, psoriasis et d'autres maladies du même genre. Mais avant de faire une détox du foie, il y a une question fondamentale à poser à son organisme, c'est est-ce que c'est vraiment de ça dont tu as besoin? Ou bien ça serait plus opportun de commencer par faire un nettoyage et une remise en état des reins, de l'intestin, du poumon, avant de se lancer dans le grand nettoyage du foie. Parce que remettre toutes les toxines en circulation à vase clos dans l'organisme, c'est pas une excellente idée. Alors, si je vous la raconte comme ça, de manière un peu sarcastique, c'est pour essayer de passer un message qui pour moi est vraiment, vraiment important. Notre organisme, ce corps-là, il sait. Il n'a pas besoin du mental. Il sait, il a la connaissance depuis toujours. Il sait se nettoyer, il sait se réparer. Il sait régénérer les cellules quand il y a besoin de régénérer. La seule chose qu'on a à faire, c'est de lui apporter les bonnes conditions. Les conditions dans lesquelles il va avoir le maximum d'énergie pour s'occuper de ces secteurs-là. Et donc, il faudrait un peu arrêter de jouer à l'apprenti sorcier et de considérer que c'est nous qui allons décider, c'est nous qui savons, et au printemps, à l'automne, je fais ma détox du foie. Non. Non. Au minimum, avant de vous lancer dans ce genre de décision, allez dialoguer un peu avec vos cellules.
pour moi, enfin personnellement c'est comme ça que je fais, la juste attitude, c'est de me dire, bon, j'arrive à l'automne, là, je suis sur un moment charnière entre les énergies de l'été et les énergies de l'hiver. C'est le moment où j'étais en pleine expansion avec les souffles tournés vers l'extérieur et où il va petit à petit y avoir un retour vers l'intérieur jusqu'au repli au plus profond en plein hiver. C'est un moment qui est opportun pour que je m'interroge un peu sur ma vie et que je vois comment proposer à mon corps un moment où on va ensemble vitaliser et nettoyer. Et je dis bien vitaliser et nettoyer. Parce que, vous avez bien compris, on a commencé par vitaliser. Et quand on a vitalisé qu'il y a de l'énergie, on peut proposer de mettre l'accent sur le nettoyage. Et quand on en est à nettoyer, de voir un peu avec le corps si il a plutôt envie de plantes qui vont aider le foie, plutôt envie de plantes qui vont aider les reins, plutôt envie d'une alimentation et de plantes qui vont aider la muqueuse intestinale. Et c'est vraiment comme ça que vous allez arriver à cheminer de la manière la plus juste avec toute votre équipe. Et essayez au quotidien de ramener le mental à sa juste place. Alors, il ne s'agit pas de mettre un couvercle dessus parce que généralement ça se termine pas très bien. Il ne s'agit pas de le tuer, de le dompter ou je ne sais quoi. Il s'agit juste de s'en faire l'allié qu'il devrait être, c'est-à-dire une entité qui accumule les expériences, qui accumule les ressentis, les observations, qui petit à petit étend son champ d'expérience et de ressenti, et qui a la capacité de dire, ah bah tiens, là, on a fait comme ça s'est passé comme ça, mais qui a aussi la capacité de faire confiance à l'être humain et de dire, bon bah ok, on pourrait faire comme ça, mais là on va tenter, on va aller un peu plus loin, on va faire comme ça, on va observer, et qu'il n'y ait pas de panique à bord. Voilà, ben je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.